Bonjour tout le monde. Premièrement, je tiens à vous remercier pour avoir accepté ma participation dans cette journée scientifique. Je me présente, je m'appelle Mehdi Gouaïch, étudiant doctorant au sein de la faculté des sciences BEMSIC, Université Hassan II de Casablanca. Et j'ai l'honneur de partager avec vous des résultats qui font partie de mon projet d'études doctorales sous le thème Évaluation de l'indice de biodiversité potentielle IBP dans les subérées marocaines. IBP, c'est un indice utilisé pour estimer facilement la biodiversité d'un peuplement forestier sans réaliser des inventaires. On parle ici d'une biodiversité potentielle et non pas réelle, c'est-à-dire ce qui peut exister dans un peuplement donné. Cet indice a vu le jour en 2008 en France grâce à Lario et Gona, qui sont bien évidemment des chercheurs français. Il repose sur le diagnostic de 10 facteurs qu'on va les expliquer par la suite. La valeur d'IBP d'une telle station, c'est la somme des scores relatifs aux 10 facteurs. On peut donner à chaque facteur des scores qui varient entre 0 et 5 et ainsi des classes de capacité d'accueil croissantes qui varient entre faible, assez faible, moyenne, assez forte et forte. Les deux premiers facteurs sont comme suit: essence autochtone, structure verticale de la végétation. Pour le premier facteur, l'observation d'une surface d'un hectare consiste à compter le nombre des essences autochtones. Par exemple, si on a compté dans une station d'un hectare entre 3 et 4 genres, alors on donne pour ce facteur le score de 2. Même principe pour le deuxième facteur, dont l'observation consiste à compter le nombre des strates. Et si par exemple on a compté 2 strates, alors on va donner le score 1 pour ce facteur. À savoir que l'observation se fait selon des hauteurs précises. Par exemple, la strate ligneuse à feuillage haut ne peut être comptée si seulement dans le cas où elle couvre au moins 20% de la surface décrite et que l'hauteur de feuillage est supérieure à 15 mètres. L'observation du troisième et quatrième facteur repose sur le comptage du bois mort. On distingue ici entre bois mort de grosse dimension dont le diamètre est supérieur à 27,5 cm et bois mort de dimension moyenne qui varie entre 17,5 cm et 27,5 cm. Par exemple, si on compte plus que 2 bois morts de grosse dimension par hectare, alors on donne le score de 5 pour ces deux facteurs. Pour le cinquième facteur, l'observation consiste à compter le nombre de gros bois vivants selon des dimensions bien précises. On distingue ici gros bois dont le diamètre est compris entre 37,5 cm et 57,5 cm et très gros bois dont le diamètre est supérieur à 37,5 cm. Et si par exemple on n'a pas pu trouver de gros bois, dans ce cas on va donner le score de 0. Pour le sixième facteur, on compte le nombre de dendros micro-habitats tels que cavités, orifices d'insectes, sporophores de champignons, microsols, etc. Pour le septième facteur, on estime le pourcentage de surface des milieux ouverts par rapport à la surface décrite. Les milieux ouverts sont caractérisés par la présence d'une végétation florifère. Si par exemple le pourcentage est compris entre 1 et 5%, alors dans ce cas on donne le score de 5. Pour le huitième facteur, on observe la présence ou l'absence de défrichement en se basant bien évidemment sur la comparaison de l'aspect du milieu, l'aspect actuel, avec son aspect dans les cartes anciennes. Pour les deux derniers facteurs, milieu aquatique et milieu rocheux, on compte le nombre des types de ces milieux présents dans l'hectare observé. Et si par exemple on trouve plus de deux types de ces milieux aquatiques ou bien rocheux, alors on donne pour ces deux facteurs le score de 5. L'objectif de cette étude a été de tester l'applicabilité de cette fiche d'observation d'IPP dans une région semi-aride, le cas de la zone de Ben Slimane, qui se caractérise par une forte biodiversité faunistique et floristique, et ce selon les recherches
qui ont été réalisés dans cette région. Le climat de Ben Slimane est semi-aride. En plus, les forêts sont caractérisées par la présence des parcelles agricoles, la présence des dayas, des marais temporelles, la présence également des affleurements rocheux, ce qui renforce ou bien donne un pouvoir pour cette étude afin d'apporter des résultats qui doivent être intéressants. Après l'observation de 82 stations selon la fiche d'IPP et la localisation de ces stations grâce à un GPS, on a pu présenter nos résultats sur une carte selon les capacités d'accueil des différentes stations et ce grâce à Google Earth. Et comme vous pouvez le constater sur la carte ici, en rouge, on peut trouver les stations où la capacité d'accueil de biodiversité est assez faible, et en couleur vert, les stations où la capacité d'accueil de biodiversité est moyenne ou assez forte. Sur ce slide, les résultats sont répartis selon les 4 parties des subérés de Ben Slimane. Le score le plus bas a été enregistré dans les 2 stations 1 et 2 au niveau de la forêt de Sidi Beltache, et le score le plus haut a été enregistré dans la station 13 au niveau de la forêt de Ain Tizra. En général, on peut dire que les scores les plus faibles ont été enregistrés surtout dans la forêt de Sidi Beltache, qui doivent faire l'objectif des prochaines études pour approfondir nos résultats. Au bilan, on a pu constater que l'utilisation de cette grille a montré des limites d'ordre climatique et d'autres d'ordre anthropique, à savoir que le feuillage des végétaux est trop bas à cause des conditions climatiques dans les régions semi-arides. Le bois mort est souvent ramassé par l'homme. Le pourcentage d'estrate ne peut jamais atteindre 20% de la surface observée, et ce car la subérée semi-aride est toujours ouverte. Ainsi, ce facteur ouverture du milieu a un impact stable sur la quasi-totalité des résultats, ce qui nous a poussé à proposer de le négliger dans les prochaines études, et pourquoi pas de le remplacer avec un autre facteur qui peut être par exemple lié au sol ou au facteur EDAFIC.